Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, pas de conseils d'écriture, mais on va parler de lecture. Donc comme vous savez, j'adore lire et depuis le confinement, je relis beaucoup, alors qu'avant je ne prenais pas forcément le temps de lire. Donc ça c'est top, c'est un avantage du confinement. Donc aujourd'hui on va parler des sagas que l'on a commencé mais qu'on n'a jamais terminé pour X raisons. Donc là j'en ai sélectionné un tas, il y en a peut-être d'autres dans ma bibliothèque auxquelles j'ai pas pensé, mais dans ce cas-là, tant pis. Donc en fait j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que comme vous le savez, si vous avez regardé ma vidéo lecture confinement, j'ai relu les Aurélie Laflamme. Je m'étais arrêtée parce qu'en fait la suite n'était pas sortie tout simplement. Et du coup après tant d'années je ne m'en souvenais plus du tout. Et c'est pour ça que je me suis dit bon allez, on va les faire. Donc c'est vrai que maintenant j'aime bien me dire que j'ai fini une saga. Et c'est pour ça que je veux vous parler des sagas que j'ai commencé et que je n'ai pas terminé. J'ai commencé avec une saga que j'affectionne tout particulièrement, je crois que c'est une de mes sagas préférées, que je n'ai pas terminée parce que en fait la suite était sortie quelques années après et je m'en souvenais plus vraiment et je me suis dit bon il va falloir que je relise tout et ça m'a un peu découragée, mais là je compte bien m'y remettre. C'est Tara Duncan. Donc je l'avais lu une première fois, c'était pour mon entrée en 6ème, je m'en souviens, c'est une lecture obligatoire et j'avais vraiment adoré et Tara Duncan ça a bercé toute mon adolescence. Et du coup, je me suis dit que j'allais bientôt m'y remettre. Et je pense que je vais faire ça dans les mois à venir, dès cet été. Ce sera la lecture de la saga Tara Duncan. Ensuite, j'avais commencé, c'était une amie qui m'avait, à l'époque, qui m'avait dit que c'était vachement bien, c'était Uglies. Donc j'avais été jusqu'au tome 2. Et pareil, j'avais pas la suite, j'ai dû attendre et après je me suis découragée, comme d'habitude. Et là du coup, j'ai bien envie de relire cette saga. Et en plus, j'ai des éditions, je vais vous montrer, elles sont super belles. Donc celle-là qui est trop belle, magnifique. Ensuite j'ai celle-ci. Je trouve que les couvertures sont vraiment bien travaillées et enfin je sais pas, elles sont particulières mais super jolies je trouve. Voilà, il y en a 4. Donc c'est assez rapide à lire, donc je pense que bientôt on va les relire. Ensuite là, c'est moins rapide à lire, c'est T'aimer encore de Federico Motta. Donc c'est le dernier tome de la série 3 mètres au-dessus du ciel. J'avais vraiment adoré le livre et j'adore cet auteur, je trouve qu'il écrit divinement bien. Voilà. Après ça reste de la romance, mais sa plume est vraiment belle. Donc si jamais vous aimez la romance, essayez de Federico Motta. Et le film aussi est cool. Voilà. Donc Federico Motta. Mais c'est quand même un beau pavé de 850 pages en gros. Et c'est écrit assez petit, donc c'est pour ça qu'il me fait assez peur. Mais je sais que je vais le lire un jour. Et puis il faut absolument que je termine cette saga pour savoir le fin mot de l'histoire. Voilà. Ensuite la suivante c'est Hush Hush. Pareil, je l'avais commencé il y a très longtemps, je sais pas pourquoi j'ai jamais lu la suite. Et je l'avais même relu une deuxième fois le tome 1. Et après j'ai abandonné aussi. Donc je ne sais pas si c'est la saga qui ne va pas. Mais j'ai bien envie de lui redonner une troisième chance. Voilà. Ensuite, j'ai aussi la 5e vague. Donc j'avais vu le film qui était vraiment top et je m'étais dit bon allez on va lire le livre. J'avais bien aimé le livre et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas lu le 2 parce que je l'ai dans ma bibliothèque. Mais je l'ai pas lu et du coup je ne me souviens plus et du coup il va falloir que je le relise comme d'habitude. Ça c'est le grand problème avec les sagas, c'est que du temps passe entre les tomes et du coup on ne se souvient plus. Et voilà. Ensuite j'ai Éternel. Donc pareil, c'était dans les années collège, lycée, je ne sais plus. Et j'avais lu, j'avais bien aimé. Et je n'arrive pas à me souvenir pourquoi j'avais pas continué. Là j'ai les 3 premiers tomes dans ma bibliothèque. Je sais pas exactement combien il y en a, faudra que je vérifie. Mais je pense les relire. Et puis comme ça je verrai si c'est
enfin, si c'est le livre qui m'a pas plu, l'histoire, ou si c'est parce que, encore une fois, ben, j'ai abandonné entre temps. Voilà. Parce que je préfère dire non, ça j'aime pas donc j'arrête, et m'en souvenir maintenant, parce que là je me souviens plus pourquoi je l'ai arrêté. Voilà, bref, vous avez compris le principe. Là, donc j'ai été voir sur internet, il y a 7 livres de la série apparemment. Et du coup, ben, je vais recommencer le tome 1, le tome 2, le tome 3, je verrai. Et comme ça, je pourrais me faire mon avis et savoir si c'est parce que l'histoire ne me plaisait pas ou si c'est parce que, encore une fois, bah, j'ai abandonné avant de finir. Ensuite, on arrive à une saga que j'ai adorée. Je l'ai lu l'été dernier, j'avais commencé Cinder, Cress, etc. Je me donne un coup. J'avais commencé Cinder, donc c'est de Marissa Meyer. J'avais vraiment beaucoup aimé la saga. Et c'est à partir du tome 4, donc Winter. Je sais pas si vous connaissez la saga, mais le Winter il est énorme, c'est un pavé mais gigantesque. Et du coup, ben, je me suis un peu découragée quand j'ai vu le pavé et j'ai arrêté. Mais maintenant je regrette parce que je me souviens plus exactement de tout ce qui se passe. Alors que voilà, c'est dommage parce que c'était vraiment top. Donc je pense que je vais essayer de trouver par exemple un résumé sur internet, etc. bien détaillé. Comme ça je pourrais me replonger dans le 4 et je pense que ce sera une de mes prochaines lectures pour me dire bon bah voilà j'ai fini la saga. Voilà. Et se connaître, bah, pareil, le format de l'histoire, parce que c'est bien marrant d'entrer dans une saga sans savoir la suite, mais à un moment, il faut s'y mettre. Ensuite, pareil, le même problème, Phobos, donc de Victor Dixon, j'ai adoré la saga, il me manque le 4, donc là c'est pas le 4, mais je ne l'ai pas ici. Donc il me manque le 4, j'ai lu le 3 et je l'ai lu à sa sortie en fait, pareil, et du coup, ben, il y a eu du temps entre le tome, le 3 et le 4, et je ne me souviens plus exactement de ce qui s'est passé. Le problème quand on lit plein de livres, c'est que ben, malheureusement on a une mémoire sélective et du coup on se souvient pas de tout et c'est dommage parce que voilà, mais c'est la vie. Ensuite j'ai Gone, donc celle-ci je me souviens à peu près pourquoi je m'étais arrêtée. Je pense que j'avais aimé sans vraiment aimer. C'est bizarre dit comme ça, mais je trouvais l'histoire super sympa et vraiment originale clairement. Si vous connaissez pas, en fait c'est l'histoire d'une ville en fait où tous les parents disparaissent. Donc ils se retrouvent entre enfants bah, tout seuls à devoir gérer la ville, leur vie, etc. Donc au début c'est top, hein, ils s'éclatent, mais après ça devient vite l'anarchie. Et bref, c'est vraiment une histoire sympa. Mais ce que j'avais un peu moins aimé, c'est la plume de l'auteur en fait. Je trouvais qu'il approfondissait pas assez les émotions des personnages. Et du coup ça m'avait un peu rebuté. Voilà. Après je pense que je la relirai quand même pour vraiment être sûre certaine que ça me plaît pas. Parce que comme je disais, j'étais plus jeune. Et du coup ben, mes goûts ont clairement changé parce que quand j'avais lu La Passe Miroir, le premier tome, et j'avais pas trop aimé, j'avais pas accroché, donc j'avais laissé tomber. Et au final je l'ai relu bah, là, il y a quelques mois et j'ai adoré, ça a été un énorme coup de cœur. Donc je pense qu'il faut donner la chance bah, au livre, une deuxième chance quoi, parce qu'on évolue tous, on a des goûts qui changent et voilà, donc ce serait bête de condamner un livre qui peut être peut-être génial, comme par exemple l'histoire. Voilà, donc là bah, la vidéo est terminée. C'était une vidéo un peu sympa pour parler lecture entre nous. La semaine prochaine vous aurez certainement un conseil d'écriture, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la vidéo conseil. Et la semaine encore d'après, eh bien, on est parti sur les vlogs pour la relecture de mon roman. Et j'ai franchement trop hâte parce que ça voudra dire que mes partiels seront terminés. Ça c'est top. Et du coup voilà, bah, la vidéo finie. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut!